Bon alors Béatrice, on va dissiper un malentendu tout de suite parce que ça s'écrit CH-TCH. Alors ça se prononce Tchoukin ou Ch'toukin ou comment ça se prononce exactement? C'est difficile, donc on va enlever la première partie. On va enlever le premier CH, parce qu'il faudrait dire che-te-che. Tchoukin. Alors, je ne sais pas comment il le prononce à la russe, mais en France on dit Tchoukin. Tchoukin. Sergueï Tchoukin, grand collectionneur russe dont on ne connaît pas forcément le nom, mais on connaît forcément les tableaux qui doivent être dans tous les manuels d'art, puisqu'il s'agit des trésors les plus prestigieux de l'art moderne et de l'art moderne français. Donc on est là. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, la France, en Russie, est très connue, très célèbre. Il est de bon ton dans les bonnes familles russes de parler français. Et qu'est-ce qui se passe en France? C'est que c'est Paris, la capitale des arts. Tout se passe à Paris à cette époque-là. Et Tchoukin, étant collectionneur lui-même, va vouloir aller en France pour acquérir des œuvres françaises. Il sait qu'en France, il y a des grands collectionneurs. Les Stein, par exemple, qui défendent un jeune artiste qui s'appelle Picasso. Et lui, après, l'ego va se mettre en marche et il va vouloir concurrencer les collections, finalement, des Français. Ou les mags aussi, à l'époque. Les mags, c'était un petit peu plus tard. Là, on est vraiment au tout début du XXe siècle. Et il va collectionner donc ces avant-gardes, des peintres qui ne sont absolument pas connus à cette époque-là, des peintres que l'on n'aime pas du tout parce que c'est trop nouveau, c'est trop innovant, on n'a jamais vu ça. Ses amis lui disent mais tu vas pas mettre ce truc-là de Matisse, la danse, c'est ridicule chez toi. Mais c'est pas beau, on dit c'est pas beau du tout parce que c'est pas ça l'art à cette époque-là. Là c'est vraiment l'avant-garde, les nouveaux qui vont au salon des indépendants, au salon d'automne, au salon des refusés même puisqu'on ne les veut pas dans les autres salons. Il y a un salon qui s'appelle le salon des refusés et il va avoir cette audace-là, ramener ça en Russie et d'exposer, contrairement aux collectionneurs français, d'exposer ça chez lui, dans son palais de Moscou. Alors après, cette collection, il va la donner à la Russie. Elle va être dispatchée pendant la guerre. On va peu la montrer, mais on va la planquer en Russie. Puis elle va ressortir, et elle va ressortir dans 2 musées. Le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, et le musée Pouchkine. À Moscou. Donc c'est rare finalement de réunir les œuvres de ces musées différents, des œuvres qu'on a déjà vues, qui font déjà le tour du monde, mais de les réunir comme ça, d'avoir autant de Matisse, à côté d'autant de Gauguin, à côté d'autant de Picasso, c'est ça l'événement. C'est pour ça qu'on parle autant de cette exposition et je vous propose tout de suite de rejoindre la Fondation Vuitton à Paris. Sergueï Tchoukin appartient à une fratrie de collectionneurs. Et il décide, il a déjà une quarantaine d'années, de réunir lui aussi sa collection. Il a des goûts très conventionnels. Il est à l'image de la société moscovite à la fin du 19e siècle. Il aime les paysages romantiques, les œuvres symbolistes, les allégories religieuses, les tapisseries. Il va faire ses propres choix, portés par des chocs émotionnels et en fonction d'un goût qui va se développer. Il va se révolutionner. Quand Sergueï Tchoukin rencontre le grand marchand français, Paul Durand-Ruel, qui est le marchand des impressionnistes, il va d'abord entrer en contact avec l'œuvre de Monet. Cette apparition de la couleur et de la lumière, dans ce monde finalement assez obscur, assez académique, va l'amener à s'engager aux côtés des impressionnistes qui sont à l'époque très décriés, très moqués. Dans un deuxième temps, avec l'aide du grand marchand Ambroise Vollard, un grand marchand parisien, il sera conduit vers Cézanne et vers Gauguin. Ils veulent, après ce travail de dispersion de la peinture menée par les impressionnistes, ramener la peinture à sa densité. Et Tchoukin va suivre et Cézanne vers l'édification à partir de volumes simples, et Gauguin vers la couleur, vers le sacré de ce grand paradis océanique. Ce cheminement vers la couleur va le conduire à Matisse. Son goût naturel pour la couleur orientale, pour ces grandes natures mortes, ces toiles de Jouy multicolores. Et il va devenir le principal collectionneur de Matisse. Il va acheter 37 peintures à Matisse et lui commander de très grands panneaux qui vont faire l'histoire de la peinture moderne. La danse, la musique.
l'atelier rose qui n'a jamais été présenté hors de Russie depuis près de 50 ans. Choukine est conduit par Matisse chez ce jeune peintre austère, difficile, qui s'appelle Pablo Picasso. Il va être là aussi subjugué. Et ce qui va lui parler, ce sont ces grandes peintures qui sont en train de fonder le cubisme et qui pensent la peinture comme un nouveau langage. Il va aller jusqu'à acquérir 50 tableaux de Picasso. Picasso va s'inventer comme le peintre de la Révolution en peinture et Choukine comme le plus grand collectionneur de l'art moderne. La question, c'est qu'effectivement, tout le monde veut y aller. Hein. Attention, qui dit gros événement, dit beaucoup de monde. Donc prévoyez du temps pour aller à la Fondation Vuitton. À la Fondation Vuitton. Merci beaucoup. On se retrouve, vous restez. Hein. Oui, il y a une petite pause, mais on se retrouve tout de suite après.